La nouvelle équipe gouvernementale du 14 juillet 2020 est forte de 35 membres, dont 6 secrétaires d'État. L'on note 19 entrées, 15 départs et 16 maintenus de l'ancienne équipe. La jeunesse et la femme sont la grande surprise de la nouvelle équipe du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef du gouvernement. Du côté de la gente féminine, le chef de l'État a placé sa confiance en 9 femmes, dont 6 ministres titulaires, ce qui représente 38% du quota aux femmes au lieu de 30. La jeunesse, elle, occupe une place importante avec plus de 50%. Les partis au pouvoir et ses alliés ainsi la société civile font partie de cette équipe du 14 juillet 2020. Il s'agit incontestablement d'un gouvernement d'ouverture pour mener à bien les actions de la République. Ainsi, la diplomatie tchadienne change de nom et de locataire. Elle devient ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'extérieur confié à Amin Abbasidik, précédemment ambassadeur du Tchad en France. C'est vrai, de la défense nationale, la sécurité publique et l'immigration deviennent un département à part entière et se voient confier au général des corps d'armée Mohamed Tahir Orozi. Pour maintenir le climat actuel de l'administration du territoire en vue d'une bonne élection à venir, le maréchal du Tchad a fait confiance une fois de plus à son compagnon de lutte, Mohamed Ismaël Chaïboun. Après de bons et loyaux services rendus dans le domaine de la communication, Oumaria Hissène quitte le gouvernement. Il cède sa place au diplomate Chérif Mohamed Zen pour la suite des œuvres entreprises. Le général de corps d'armée Mamad Abali Salah conserve son portefeuille de la défense nationale qui a pour nouvelle appellation ministère délégué à la présidence de la République chargé des armées, des anciens combattants et victimes de guerre, mais sans la sécurité publique. La santé publique en cette période du Covid-19 nécessite des sacrifices énormes pour endiguer la maladie à coronavirus en régression. C'est pourquoi le chef de l'État a confié les actions sanitaires à son directeur de cabinet, Abdoulaye Sabour Fadoul. Le professeur Mahmoud Youssouf Khayal est remercié. Si la santé humaine préoccupe le maréchal du Tchad, celle des animaux est aussi importante pour booster l'économie nationale. Ahmed Mohamed Bachir est de retour dans le gouvernement pour la gestion de ce département. Aucun changement à la tête du ministère de la Justice. Jimmy Arabi conserve son portefeuille. Au département de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubragne voit sa mission s'élargir avec la coopération internationale. Le ministère des Finances et du Budget reste l'affaire de Tahir Hamid Guileng. Dr Idriss Salih Bachar, lui, maintient son fauteuil au niveau des postes, mais avec une innovation comme l'exige l'évolution du monde numérique. Le département change de nom et devient désormais ministère des Postes et de l'économie numérique. Il tentera aussi de conceptualiser le secteur des activités économiques liées au numérique. Les départements de l'éducation nationale, celui de l'enseignement supérieur, de la fonction publique et de l'environnement restent sans changement. Une nouvelle figure pour une mission gouvernementale. Ramatou Mohamed Outouin prend les rênes du ministère de l'énergie, un domaine qu'elle maîtrise parfaitement puisqu'elle fut cadre supérieur de la société ESSO et aussi directrice de la SHT. Aux infrastructures et transports, le président de la République a fait appel à Ahmed Abakaradjit, militant de première heure du parti de Bamina. Au ministère des petits métiers, Shamsal Houda Abakar Kadade cède son fauteuil à Ashta Ahmed Breme, qui à son tour passe le flambeau du département à Madame Amine Ehemir Torna pour gérer l'aménagement du territoire. Le secteur privé et son développement pour booster l'économie nationale tient à cœur le président de la République. C'est à juste raison que le maréchal du Tchad a porté son choix sur Lamine Moustapha pour diriger ce département important. Certes, dans le domaine de l'hydraulique, le gouvernement du Tchad a réalisé des efforts considérables, mais beaucoup reste à faire. Ainsi, les conditions viennent d'être créées pour le département de l'hydraulique urbaine et rurale confié à Madame Tahani Mohamed, un jeune à la tête du département de la jeunesse et des sports. Il s'appelle Rotoua Mohamed Donga Christian. La somme d'expérience capitalisée en milieu jeune et dans le domaine de l'entrepreneuriat est son atout pour conduire à bon port cette mission. Le ministère du pétrole et des mines est confié à Omar Torbo Djarma, un autre venu à la tête de l'aviation civile. Il s'agit de Sepge Nande, un haut cadre de l'aviation civile. Au ministère de l'Agriculture, le chef de l'État nomme Abdoulaye Diar. Son principal défi est celui de veiller à la réussite de la campagne agricole en cours, vœu le plus ardent du maréchal du Tchad.
Un allié de taille pour accompagner la politique du gouvernement dans le domaine du tourisme tchadien, mais aussi la culture et l'artisanat. Il s'agit de Patale Géo. L'ancienne directrice générale de la Maison de la Femme, Amina Priscille Longo, gagne la confiance des plus hautes autorités de la République. À 28 ans, elle prend les rênes du département de la femme. Maria Mohamed Nour reste toujours pour maintenir les relations du gouvernement avec les élus du peuple au secrétariat général du gouvernement, mais s'occupe également de la promotion du bilinguisme dans l'administration. Au secrétariat d'État aux affaires étrangères, chassé-croisé entre deux femmes qui ont marqué l'histoire de la presse tchadienne. Aïcha Saleh Daman s'en va et cède sa place à sa consoeur Evelyne Fakir Kanasawa. Le poste du secrétaire d'État à la santé publique revient à un cadre du département en la personne de Djidi Ali Sougoudi. Le secrétaire d'État à l'éducation et à la promotion civique est Mustafa Mohamed Talko. Alix Niambaye revient au gouvernement comme secrétaire d'État aux finances et au budget. Le président national du parti Al-Wassat, Abdelrahim Younous Ali, de la majorité présidentielle, occupe le poste du secrétariat d'État à l'économie. Enfin, le gouverneur du Mandou, Lissi Biassoumda, quitte définitivement Koumra pour la suite de la mission. Celle-ci est gouvernementale. Elle est nommée secrétaire général adjoint du gouvernement.